Je suis critique parce que j'en attends tellement plus de cet artiste, parce qu'il m'a tellement choqué, que quand j'ai un projet comme ça, bah, je suis un peu déçu au final. On dirait que c'est un feat forcé. C'est qui le mec? Ça, voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est dégueulasse. Musicalement, ça me parle pas. J'ai pris entre deux chaises, c'est soit le morceau il a complètement explosé ses os. Je suis content de ce morceau parce que ça commençait à me fatiguer les burnes là, d'avoir cette espèce de redondance. Je le mets en dernier ce son. Il est dégueulasse. Ouais. Non. Oh, il est dégueulasse. Non, tu allais fort. Yes. Stevie, voilà. ton gars, le mat, Accompagné de son gars. le fantôme, nouvelle vidéo, première écoute, Leto. On vient après une longue période d'absence, mais tranquille, tout va bien. Nouvelle année 2025, on est là pour vous. Le nouvel album de Leto qui s'intitule Life, qui est sorti en 2025, si je dis pas de bêtises, là, en début d'année. Et on va se faire ça, let's go. Hein. Let's go. Générique. Leto. Pour moi, Leto, top 10, rap français, je le mets dans le top 10. J'ai l'impression que Leto, il a réussi à se renouveler fortement. Il a pris un peu, je sens sur ses derniers sons, projets, qui s'inspirent un peu de Young Thug. Je sais pas ce que tu ressens. Il a cette touche un peu américaine de là-bas, là. Et il le fait tellement bien. Franchement, il est en train de me hype très violemment, le Leto. Et j'attends d'écouter cet album avec Let's go. Hein. On va aller droit au but, hein. Premier son, c'est Rambo. Grosse inspiration sur Young Thug, comme on l'a dit préalablement. Leto, il a une facilité sur ces prods là, très spacieuse et beaucoup d'espace. Il m'impressionne plus, je sais qu'il est fort là-dedans, chapeau à lui. Le premier son déjà c'est quelque chose, je le kiffe vraiment. D'accord, moi j'aime bien son énergie sur ce son là, en tout cas. On le retrouve un peu dans Sentiment Billet 200. Ouais, là, je pense que c'est à peu près le même BPM. Hein. Il fait quand je change de position, elle dit qu'elle trouve ça bon. Quand je change de position, tu vois cette énergie là, je la retrouve beaucoup dans ce son là. Ouais, c'est ce que faisait Young Thug un peu, il y a un peu ce côté folie à crier un peu dans les... Ouais, ça me fait penser. Ouais, Young Thug, Lil Wayne, trop fort. Franchement, même la prod elle est dingue. Très grosse prod. Putain, ça groove, je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est un délire. Hein. Ouais, en fait, je pense qu'à la première écoute, on a bougé la tête tout seul parce que la prod elle t'entraîne comme ça, tu vois. Franchement, c'est fort, c'est un sale combo. On écoute la suite, hein. Moi, ce son là, première écoute, 8 sur 10. Pareil. Ok, on va enchaîner avec le son numéro 2. Je me sens beaucoup mieux. Let's go. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce morceau bien? J'aime bien. Il y a un groove, il y a un délire dans ces prods là. J'ai pas d'autre mot que groove. Il me met dans une ambiance stylée. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Très Young Thug. On va éviter de le dire parce que je pense que c'est super visible. Et en vrai de vrai, il le fait tellement bien que ouais, tranquille. C'est pas comme si c'était du Young Thug foiré. J'aime bien encore une fois le choix de prod. C'est très différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre en France actuellement. Donc pour ça, chapeau. Il a une manière d'aborder la musique, de débiter, de saccader. J'aime beaucoup. Ça bounce en fait. Ça fait bouger. Même si tu comprends pas la langue, il a une manière d'aborder la musique que je trouve super stylée. Ouais, il a des top lines un peu uniques. Hein. Ouais. Il est fort là-dedans. Par contre, j'ai pas peur, mais j'appréhende entre guillemets. La première prod, c'était un peu je vais grossir, hein. C'était un peu un type beat Young Thug au piano. La deuxième prod, c'est clairement, c'est un peu copier-coller, ça, Young Thug type beat au piano. Bon, moi personnellement, j'aime bien, donc ça me dérange pas. Juste, s'il fait ça sur 15 sons, ça peut peut-être être redondant. Premier son, je dis 8 sur 10, ouais, lui, je mets peut-être 7,5 sur 10, ouais, c'est à peu près.
pareil, j'aime bien. Redondant, tu dis non, moi franchement, s'il fait 15 sons dans ce délire-là, je kiffe. Après, attention, je vais kiffer aussi, mais c'est juste que ce sera redondant parce que c'est plus ou moins le même BPM. Ouais. C'est, bah, t'as des accords au piano sur chaque prod, c'est pour ça que je dis le mot redondant. Mais les morceaux me plaisent, de toute façon, ça c'est génial. Jamais on stresse. Pareil, je pensais que la boucle elle allait doubler la première fois là. C'est vrai que c'est dommage à la fin. Ouais, et à la fin, je me suis dit, vas-y, peut-être je vais la mettre à la fin, tu vois. Et non, il a mis à aucun moment. Le refrain, je le trouve intéressant. Ouais, il est catchy, il reste dans la tête, tu vois. En plus, ça se répète, jamais on stresse. C'est ça. Ouais, bah, ça reste un bon morceau, moi j'ai apprécié. Pareil, je me 7,5 sur 10 comme le précédent. Ah, le refrain, je trouve intéressant. Ouais. Après, c'est la première écoute. Peut-être que s'il avait fait copier-coller, ça aurait été redondant de fou sur le long terme, tu vois. Peut-être. Je sais pas. Ouais, peut-être. Il est entraînant. Ouais. C'est dommage, sinon le son est bon. Pareil, je mettrais encore 7. Moi, pour l'instant, c'est celui que je préfère le moins. Ok. On enchaîne avec le morceau numéro 4. Et si tu remarques bien, c'est 3 sons, mais 3 top lines super différents. Ouais, clairement. Ouais, de toute façon, il faut l'attendre. Ouais, ça montre que le mec, il a de l'imagination. Parce que... Mais c'est quoi, ça serait bien de voir comment il travaille en cabine. Ça va être fascinant, lui. Ça va être facile, mais facile. Alors, pourquoi pas, peut-être qu'un jour, cliquez, abonnez-vous, qu'on augmente un peu en fame, qu'on ait un peu de crédibilité, et qu'un jour, on envoie un message à Leto. C'est à vous, maniez-vous, faites-le pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et on passe au 4e son. Ça part, fausse. Rodeo Drive. Ok. Oh! Hamza. Prochain son. Rodeo Drive featuring Hamza. Non, il fallait qu'il invite son père. On verra. Pour moi, Hamza, c'est le papa de Leto. Fin du débat. Tu vas me trouver un temps dans la ville avec une caresse, bitch. Elle a mis le bouteille, elle me fait fresh tip. Parle-moi de money, y'a que ça qui m'excite. Dans les fonds du club, elle a un club. Le soleil se lève, t'as décalé de spin. À l'ancienne, tu es sur la taille. Maintenant, je fais les boutiques sur Rodeo Drive. Appelle-moi, baby, don't cry. Alors ça va être compliqué la vie que je vais avoir sur ce morceau, sachant que c'est une première écoute. Alors ok. Première écoute, je suis un peu déçu parce que quand je vois Leto Hamza, je veux que ce soit un banger, soit un morceau marquant. Là, on est plus sur une balade. Elle est jolie, hein, mais moi je mets une guerre en fait quand je vois Hamza Leto, tu vois. Donc je suis un peu déçu, mais ouais, première écoute, je suis un peu déçu. Je suis totalement d'accord. Ça va, les mecs ils sont lunaires, donc encore heureux qu'ils fassent un bon son, mais. Ouais, c'est une guerre froide. Sachant que Leto il fait des. Paraissez magique. C'est ça. Et que Hamza il t'envoie des. H24 et tout. H24, c'est dommage, j'aurais aimé moi aussi plus de hargne, plus de rythme, plus ouais, de voilà, hargne, plus de groove dans la prod. Ouais. Là on est sur du love en fait. On est sur du. Ouais. Même le love. Du love. Le love c'est bien, mais par exemple ce qu'il a fait Hamza avec Chacola, à ta santé. Ouais. C'est du love, mais le son il est incre. Tu m'as laissé dans le flou, comme les mecs d'à côté. Faut que je prends sur moi, je me pose des questions toute la nuit. Les autres veulent s'en mêler, t'as le petit cœur scellé. Je pourrais sortir le mini, moi aussi je veux me mêler. Par rapport à leur niveau respectif. Ouais, j'en attendais plus maintenant. Oui, exactement, j'en attendais plus. Quand je vois Leto Hamza sur la carte, je m'attends au feat. Tu vois, c'est quoi? Au feat de l'année que je vais repeat pendant 10 jours d'affilée. Là, on va pas. Je l'ai pas. Dommage, on va enchaîner hein. Voilà, j'aurais fait Hamza. J'adore là, ouais. Laisse la prod comme ça, j'adore ça. En pétard, je sais pas quoi penser mec. Il n'y avait pas forcément de direction, il est parti vraiment en pétard. En pétard, hein. Franchement il est parti en I sur la prod, j'ai l'impression que c'est one take, le bordel, il a fait en... Tu vois ce gars? Ouais. Pourquoi pas? J'aime bien la prod.
Ouais. Je disais pendant que le son jouait que la 808, ça ressemble, ça doit être le même que la première prod là. Ce morceau, je l'ai pas compensé. Je l'aime bien, je l'apprécie. Je pense qu'avec le temps, je vais l'apprécier de plus en plus. Mais ouais, là, je mets un 7. Ouais, de toute façon, ça réussit. Hein. Pour l'instant, Letos, la boum, il a réussi. Après, c'est un peu redondant, comme j'avais un peu peur. Mais c'est efficace. En fait, ce qu'il fait, c'est ça marche. Ouais. Donc, voilà. Et de deux, je pense qu'il a trouvé une recette intéressante. Donc autant la poncer jusqu'à ce que ça gave. Ouais. Et je pense que derrière, il a plusieurs flèches à son arc. Hein, les deux. Là, il est dans un délire très club. En termes de prod, j'ai l'impression qu'en club, ça peut super bien sonner. Dans les voitures, ça sonne super bien. Il n'y a que lui qui fait ça, parce qu'en France, Bah, donc il peut marber le truc. Hein. Ouais, c'est ça. Surtout que les prods, elles sont super bien choisies. Ouais, c'est un US de fou. Il a une voix, c'est un instrument, ça va super bien avec le choix de prod qu'il utilise. Il y a moyen de faire des belles tournées avec ce genre de son. Je pense que pour ambiancer les humains sur scène, ça va bien frapper. Ça va matcher, ouais. Ouais, ça va bien matcher, ouais. Son suivant, Pour survivre. Alors c'est appréciable que Leto laisse les prods à la fin, qu'on puisse les apprécier. Par contre, c'est quoi, c'est le 7ème ou 8ème son, je commence à... Il est sympa le morceau, mais vas-y, ça envoie des guerres en fait. Non, j'aime bien ce mood. C'est très carré, c'est très chill, c'est posé. Moi, j'aime trop. C'est vrai que c'est bien aussi les artistes quand ils envoient des projets avec plusieurs styles différents. Et moi, je trouve cette recette pas mal. Hein, donc, moi, personne me parle, donc ça me dérange pas d'écouter 12 fois d'affilée. Ouais, moi, c'est ça qui me dérange un peu. Ça me parle, hein, j'aime, hein, ouais. Mais une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ouais, c'est bon. Enfin, fais quelques coupes avec un autre truc entre temps, tu vois, parce que là, on a la tête qui bouge. Enfin, le morceau est bien, mais vas-y, si on parle du rythmique, c'est un peu pareil. C'est pour ça que ça me gonfle légèrement. Ouais, je vois le bail. Carrément, il a dit à un moment dans le son, tous mes couplets, je les fais en une ligne, un truc comme ça. Donc ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure quand je disais, j'ai l'impression qu'il sonne très freestyle. C'est le genre de mec qui pose en une prise. Il refait pas 3 fois les mêmes voix. Ouais. Et ça s'entend. Même des fois, carrément, c'est yaourt un peu, mais tellement il est dans la vibe. Et au final, ça passe bien. J'ai aimé. On va enchaîner avec le prochain morceau, 17 Mood. Voilà. C'est la même recette donc. Là, il a trouvé sa recette, ouais. Il fait la même chose, c'est copier-coller. Alors c'est marrant parce que ça me gave, mais je me répète, hein, je suis un mec qui écoute beaucoup les instruments, les prods. Donc là, ce morceau me gonfle parce que encore une fois, c'est copier-coller hein, de ce qu'on entend tout à l'heure. Mais le fait qu'il laisse la prod à la fin tourner toute seule, il te fait putain, il est bon quand même ce morceau. Son refrain il est catchy, c'est efficace. C'est la même chose depuis tout à l'heure en fait. Mais c'est efficace, mais c'est redondant en fait. Je peux pas dire autre chose que ça. Je trouve ça bien fait à chaque fois, donc je peux pas être gavé d'un son bien fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Du fait que ça se répète à chaque fois que ce soit dans le même délire, mais c'est bien fait, donc moi je kiffe en fait. Là il est en feat avec Kepler. Je sais pas, il y a un délire très carry, très slow. Les machines habillées. Ouais, je vois le délire. Je sais quoi, j'aime trop ce délire, moi. Franchement, j'aime trop. Ça fait plaisir d'écouter des artistes français avec une musicalité supérieure de ce qu'on pouvait avoir il y a peut-être 15 ou 20 ans en arrière, où c'était très boom bap, où c'était très hip-hop classique, quoi. Là, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant musicalement, ce qu'il propose un artiste comme Leto aujourd'hui, ou encore comme Hamza, ou encore comme Vakra. Je trouve que musicalement, il y a des risques qui se prennent et je trouve ça intéressant de ouf. Ouais, ça respire la nouveauté, l'actualité, je trouve ça intéressant. Le son est bien fait, donc j'apprécie fortement 17 Mood Kepler. Des fois, c'est aussi le contexte qui fait que le son est appréciable. En fait, le truc, je pense que si j'avais écouté 17 Mood au hasard, comme ça, randomly dans la voiture, paf, le son est hip-hop, genre, waouh, il est grave fort. C'est ça.
Et là, d'avoir mangé les 10 sons précédents qui sont dans le même registre, c'est digeste un peu. Enfin, bah, c'est compliqué. Parce que c'est un album qui sort. Donc pour moi, il doit avoir une certaine cohérence et une alchimie, tu vois. Si tu balances 17 sons qui sont copier-coller, ça va venir indigeste. Donc moi, je vais juger son album, mais pas son par son, tu vois. Son album, pour l'instant, hein, ça me plaît, mais c'est lourd, quoi. Attends, mais j'ai une question. Tu t'attends à quel style de son là? En fait, je veux le Leto, les hits bangers qu'il a produits, quoi. Des guerres, gros, des trompettes, des brasses. Wow. Double bang pour du paper. Encore du sale, encore un banger. Wow. Paris c'est magique, mais dans nos checks c'est l'horreur. Entre nous c'est toxique, c'est pour ça quand le vrai c'est magique. C'est ta vie qui défile en un clic. J'ai même pas besoin de ramener les mecs matli. Il y a quelque chose de rythmé, gros, truc rythmé de fou. Une guerre froide. Donc quand il dit ça, il pense au son Paris, c'est magique. Paris c'est magique, voilà. C'est mixtape là. Mozart Captain Jackson, tous les sons comme ça là. Oh, c'est des guerres de fou, donne-en moi au moins un. J'ai une surprise pour toi. Aussitôt demandé, le prochain son, ce sera ton souhait. Ah, tu l'as entendu? Non. Je le mets en dernier ce son. Il est dégueulasse. Ouais. Non. Oh, il est dégueulasse. Non, tu allais fort. Peut-être pas dégueulasse, mais c'est le son le plus mauvais pour l'instant que j'ai écouté là de la journée. Ouais, je suis pas fan de ce son. Ouais, je sais pas, c'est une expérience en dirait. Ouais, mal foiré. Ouais, je sais pas kiffé. Pour moi, Leto aujourd'hui, c'est un artiste musical. Ça veut dire qu'il y a une oreille qui arrive à rendre sa musique attractive, dans le sens où tu comprennes ou tu comprennes pas ce qu'il dit. Il a une manière de débiter, il a une manière d'aborder la musique de façon à ce que tu bouges. Je sais pas, il a des techniques super intéressantes. Je m'attendais à un petit R&B, tu sais, en mode Tory Lanez. Pas du tout, il nous a contrecarré dans son mood, frérot. Pas déçu, mais pas fan. Moi, je suis déçu, mec. Non seulement je suis déçu du morceau. Non, mais toi, t'es déçu, ça fait 15 minutes. Ouais, bah, je commence aussi à être déçu du projet, tu vois. Bah, gros, bah, c'est du redondant. Là, on est sur un truc, c'est un hors-piste, mec. Ouah, ce morceau, je le trouve dégueulasse, mec. Je me répète, hein, mais je suis désolé, là, j'aime pas du tout, en fait. Après, je vais me répéter, hein, c'est peut-être une première écoute, peut-être que dans 4 jours, je dirai, ah, bah, il est très bien, je pense pas. Mais là, ouais, je pense pas beaucoup. Là, j'aime pas, mec. Je reconnais pas les taux, en fait. Je reconnais pas les taux. Je suis critique parce que j'en attends tellement plus de cet artiste, parce qu'il m'a tellement choqué, que quand j'ai un projet comme ça, bah, je suis un peu déçu au final, tu vois. Parce que Leto, c'est un de mes artistes préférés. Je le mets clairement dans le top 5. 5 ? Ah ouais, sur ces 5 dernières années, je le mets dans le top 5, clairement. Et là, quand j'entends ça, bah, je suis un peu déçu, tu vois. Ouais, là, il passe vite dans le top 50, là. Ouais. Je suis un peu déçu. Ouais. Non, ça se comprend. Je serais bien curieux de voir ceux qui ont kiffé ce son, d'ailleurs. Ouais. Parce que là, moi, il m'a pas emballé. C'est flop, là. Donc dites-nous, ouais, ce que vous pensez de ce morceau. Ça s'intitule juste un peu. Et puis nous, on va enchaîner sur le prochain morceau. Attrape ton gun. Non, Agrippe ou Attrape? En feat avec qui? Agrippe. Il est seul, hein. Vas-y, gros, par contre, ça commence à... Yes! C'était ton feu! Voilà. C'était ton feu! Non, pas écouter ça, voilà. Non, mais c'était ton feu! Les importants, tu vas mourir. Aussitôt demandé, aussitôt servi. Putain, merci enfin. Je t'en prie. Et je suis content de ce morceau parce que ça commence à me fatiguer les burnes là, d'avoir cette espèce de redondance de mort là. Donc il a fallu qu'on attende le quoi, 13, 14, 12, 13, je sais pas combien de morceaux pour avoir un son. Du Leto, en fait, du Leto, les guerres froides. Donc merci, je sais que ce morceau, je vais le réécouter, c'est une certitude. L'album m'est lancé. Voilà. Et en plus, c'est marrant. La pochette d'album, on va vous le mettre peut-être là, c'est un mec avec une trompette. Ah, c'est pas une guitare? Non, c'est une trompette, non? Ok. Il me semble. Ouais, je Et c'est le premier son avec une trompette qu'on entend. Enfin, une trompette, ça fait moitié arme, moitié trompette. Tu vois, en gros, il va faire mais l'instrument, c'est une trompette. C'est le premier son qu'on entend la trompette. Qu'est-ce que c'est? Donc bon, merci pour le morceau. Pour moi, l'album commence maintenant. T'abuses. Ouais, j'abuse un peu, mais putain, il a fallu attendre pour avoir un banger, tu vois. Là, tu fais ton enfant capricieux. Là. Si tu voulais ce style, tu l'as eu. Ouais, mais il a fallu attendre. Ouais, mais t'oublies tout. J'oublie ce qu'il a fait avant. Non, les premiers morceaux, je les ai aimés. 1, 2, 3. Après, 4, 5, 6. Quand c'est la même sauce, gros, ouais, c'est bon, j'en ai mangé, ton truc. L'énergie que tu dis en mode guerre. Que je cherchais, tu vois. C'est super lourd. Et je me demande même si je préfère pas le Leto en Young Thug.
Ok. Ouais, dans le mood. Ouais, ça se discute. Ouais, dans le mood, je me demande si je préfère pas le Leto en Young Thug. Ça, pareil, hein. En concert, tu connaisses ou tu connaisses pas l'artiste, ce genre de choses. Ouais, tu jump easy. Ouais, for real. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Ah, il manquait un peu de un peu de trompette, il manquait un peu de guerre. Ouais, des brasses, des trucs, tu vois, une vraie fois. Parce que je ne t'aime plus. Vite, Taslim. Mais les gens me disent, faut que tu restes piste. Mais je l'écoute parce que les gens me disent, pourquoi t'es comme ça? Mes petits sentiments sont démentis. J'ai noyé mes bêtes, mais tout anéantir. Le patron, mais ainsi va la vie. Ainsi va la vie. On t'a manqué les vies. Je passe un formidable. Parce que je ne m'aime plus. Je ne m'aime plus. Parce que je ne m'aime plus. J'aime pas. J'ai plus trop de chaises. J'aime pas. Moi aussi, je l'avais entre les deux chaises, il fallait que je fasse un choix, j'aime pas. Je sais pas ce que j'aime pas, mais j'aime pas. Musicalement, ça me parle pas. C'est soit le morceau, il est complètement explosé ses os. Non mais clairement. Et c'est inquiétant aussi ça. C'est inquiétant. Soit il va être plus digeste avec le temps. Je sais pas quoi penser de ce truc là. On dirait que c'est un feat forcé. C'est qui le mec? C'est exactement ce que j'allais dire. Il a fait ça sous format associatif. Kepler et Taslim, c'est des mecs signés dans son label et il me semble que c'est des amis, c'est ses amis d'enfance. Mais le son, il est nul. Enfin, il est pas nul, mais il est pas du niveau de l'artiste. Et attends, c'est un album ou c'est un EP son truc là? Je sais pas, tu m'as dit album. Je pense que c'est un album gros, c'est inquiétant. Parce que je t'aime plus. On dirait limite de la variété française mélangée avec de la pop, mélangée avec. C'est suspect. C'est pas ça le thème. Désolé, mais en tout cas, je n'apprécie pas ce son. C'est juste que Leto, il a mis la barre trop haute. Genre maintenant, je la sens soit là, soit au-dessus. Quand il est en dessous, je le ressens direct. Parce qu'il a trop fait de son à ce niveau-là, en fait. Après, ouais, on peut dire que c'est une prise de risque. Donc c'est bien, hein, il a pris un risque. Oui. Malheureusement, il a pris un risque dans la poudre. C'est pas ça. À la rigueur, un son comme ça, parce que je ne t'aime plus, j'aurais préféré qu'il fasse un feat avec une meuf. Ouais, je prends un mec qui est fort là-dedans en fait. À la rigueur, un mec qui est fort là-dedans, mais ouais, je prends un Muggy ou je ne sais qui est fort dans ce domaine-là déjà, tu vois. Je suis d'accord. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez kiffé ce son-là. Première écoute, 3 sur 10. On va enchaîner là. Je vais passer à faire 10 bouteilles de chien. Moi j'aime bien. Toi t'aimes bien, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien. J'aime trop. Je sais pas ce que tu reproches à ça. Peut-être parce que c'est trop redondant. Peut-être s'il aurait sorti en single, tu les aurais plus appréciés. Peut-être, en fait, je comprends pourquoi tu apprécies. Il y a un côté de moi qui apprécie. Mais il y a un côté de moi qui sature là, avec ça en fait depuis une heure. Là. Le même BPM là, de fou, là, une structure de fou malade aussi. Là. Si ce morceau, je l'avais écouté 4 jours en arrière, je t'aurais dit, oh putain, il a sorti un morceau, il est grave bien. Mais là, tout compacté, là, boum, en une heure, waouh, l'enflure. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. En fait, le truc, je vais faire quoi, gros? Je vais faire un montage. Je vais prendre tous les sons et je vais inscrire le BPM de chaque son. Je suis sûr que ça se ressemble de fou malade. En vrai, c'est pour ça que ça m'irrite un peu. Quand le BPM est le même pendant une heure, ça gonfle un peu. Je sais pas. Après, il y a plein d'artistes qui font la même recette. Jaco, il a souvent la même recette. Merveille, en ce moment, une artiste qui est en train de péter, il a toujours la même recette. Mais il y a même recette et même BPM, bon, c'est différent, attention aussi. Hein. Bref, vas-y, on enchaîne ou quoi? On enchaîne. Prochain morceau, tu réalises. Quoi? Gros, mais... Attends, mais c'est quoi ce projet là? J'ai côtoyé des monophones, beaucoup de chambres, beaucoup de filles. C'est un scalpateur, les gens sont mal, toujours qui pourrait t'enlever la vie. Mais tu te rends compte que les gens changent pour la monnaie, la fame. Que la frappe pour un man, comme
faire donc elle est. Y'a beaucoup de billets, je suis à l'aise. Mais le temps passe, tu réalises. C'est l'essentiel. Il fait un peu pop le son. Il est un peu plus ouvert que les autres. Il m'a pas transcendé non plus ce son. Ouais, ce son-là, je pourrais le réécouter parce qu'il est doux finalement. C'est pas mon préféré. Je le trouve pas naze non plus. Moi, je comprends pas, gros. Parce que j'imagine qu'il y a une équipe autour de Leto. Hein, il fait pas tout seul. La voix du début, là, qui est off-key, sa race, là, qui est complètement fausse. Comment ça se fait qu'elle y est, en fait, je comprends pas. Déjà, c'est qui, en fait? Déjà, qui est cette femme? Non, mais c'est quoi cette voix? C'est qui? Pourquoi? Pourquoi elle est fausse? Pourquoi ils l'ont laissée? C'est un détail à la con, hein, mais... C'est pas le tag du beatmaker? Mais, ouais, mais il a pas dit tu réalises, elle dit quoi? Il a pas dit tu réalises? C'est dégueulasse, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais, mais c'est vrai que c'est super faux. Ouais. Genre, dans son équipe, personne, genre, ils ont laissé ça, genre, personne a dit, ouais, les gars, y a pas peut-être un... C'est quoi le truc au début, là? Ouais, non, mais genre, il y a 20 personnes, et personne a dit, ouais, c'est dégueulasse, ça, non? Non, mais gros, c'est quoi? Ah, gars, je crois Enfin, bref, c'est un détail, mais le morceau, je le trouve lambda, sinon, sans plus. Je sais pas, on dirait qu'il a été forcé à faire un album rapidement, c'est quoi ça? Je comprends, je commence à être perdu un peu, là, je comprends pas, je sais pas. C'est possible aussi ce que tu dis, hein. Peut-être qu'il a été pressé par le temps et qu'il fallait qu'il balance des sons, hein, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires hein, si c'est moi qui suis complètement fou ou c'est la voix qui est complètement mystique. Non, la voix elle est super ouais, mystique. Elle est fausse de fou, d'accord. Oui. Prochain morceau, Sous le Sun. Je pense que ça va être en bon, ça en club, ça va être. Allez, c'est ça. Derrière cette pause. C'est ce qu'il y a là-bas. En fait, ces morceaux, les morceaux qui se ressemblent là. De toute façon, dans tous les morceaux, vous pouvez dire des magasins d'irrécent, sentiment récent, c'est que c'est les copier-coller. Et là, encore une fois, ce morceau, il est copier-coller. Et le fait qu'il laisse la prod à la fin, ça me réconcilie. Je me dis, bon, ça va, tu vois. Alors que ça va, oui. J'aime bien ce morceau. Je vais essayer de rester positif. Ce morceau m'a plu. Je vais rester sur cette parole-là. J'ai envie de te dire encore heureux que ce morceau te plaise, le Mat, parce que là, ce morceau est excellent. J'aime trop cette recette. Leto m'en jaille quand il parle dans ce délire-là. Avec son Eduardo au piano là, putain voilà. J'aime trop cette combinaison. C'est le Leto que j'aime, c'est le new Leto. C'est le Young Thug. C'est quoi? C'est le Young Leto. Après Young Thug, à Young Leto. C'est quoi? J'aime trop. Putain. Je sais pas. C'est la rythmique, hein. Ouais, là je me vois dans une grosse caisse, tu vois, un gros SUV en flex. C'est beau. C'est un 10 sur 10. Voilà, ça c'est le Leto que j'aime, que j'aimerais toujours. Il y a un truc que je kiffe dans ce style-là, Leto, ça lui va super bien. Ce style. Regarde, prochain son, copier-coller, sentiment billet de sang. Ah, mais sentiment billet de sang, mais c'est un classique. Ouais, j'aime bien ce morceau. Ouais, il est cool. Oh, il est cool, il est fou le Mat, il est excellent. Cool, il est excellent. Ouais, il est excellent, mais quand on a 14 avant, c'est relou en fait. Mais oui, il est bon. Il est excellent. C'est cool, c'est pas assez. Il est excellent. Sentiment billet de sang. Dis-moi tout ce que tu ressens. Tu vas se le Seigneur, aide-moi, je t'en prie. Pour la paix, j'entends les cris. Oui, t'as les cris. C'est les cris. Et paix, je pense à lui. Ça fait le faire toute la nuit. Après-moi, le péché, je traîne. Dès qu'on est ici, sur la haine. Quand je pars un peu plus, je te la mets. Ouh, j'ai la main qui t'amène dans le nez. live. Dis-moi tout ce que tu ressens. Sentiment billet de sang. On marche avec notre tristesse et nos armes sous nos vêtements. Dis-moi tout ce que tu ressens. Sentiment billet de sang. C'est ce que l'on fait. Elle dit qu'elle me va ouf. J'ai dit mais toi t'étouffes. Missionnaire on se regarde. Les sentiments je les garde. Il est deux sous la salle. Quand tu changes de position, elle dit qu'elle trouve ça bon. Quand tu changes de position, elle dit que c'est bon. Ouais, ce
morceau est lourd, ce morceau est sorti bien avant les autres, ce morceau est bien meilleur que les autres parce qu'il justement il est sorti bien avant les autres. Ce morceau n'est pas indigeste parce qu'il est sorti bien avant les autres. Ce morceau est cool quand t'as pas entendu les 14 morceaux juste avant. Et je vais finir sur ça. Non, ce morceau est plus que sympathique. Je te remercie. Pareil, ce morceau est plus que sympathique. Et c'est un coup de cœur ce son. Parce qu'il y a une couleur dans ce style, dans cette musicalité que j'apprécie. Mais encore une fois, ça m'aurait pas dérangé s'il avait fait tout un album avec ce nom. Ouais. Quand c'est fort, bah, faut pas nier déjà de une. Et de deux, bah, qui t'empêche de refaire un deuxième son dans le même délire si c'est fort. En vrai, tu vois. Parce que c'est vrai que des fois, on peut se mettre des bâtons dans les roues en se disant, eh vas-y, je l'ai déjà fait une fois, j'ai traumatisé des gens, viens, j'essaie de traumatiser dans un autre registre. Non, pas forcément. Traumatiser une fois avec ce style, balance 4, 5 sons, 10 sons, 20 sons. En tout cas, il y a des mecs comme moi, on sera toujours là pour les écouter, les gars. Parce que moi, je kiffe trop. Il y a des mecs comme moi qui vont râler. On peut faire la part des choses, faites comme vous voulez au final. De toute façon, tu pourras jamais plaire à tout le monde. Donc, fais ce que tu veux faire. Ouais, c'est ça. On va enchaîner avec le dernier morceau qui s'appelle Sold Out. Sold Out, ça flex, ça fait fou. Bah oui. C'est la dernière prod qui me fait me rendre compte. Les prods sont plus fortes que l'interprétation de Leto sur la prod. Pas tout, hein, mais la dernière clairement. Sur l'album, je suis déçu parce que j'en attendais plus de Leto et ça me gonfle un peu. Quand la prod elle a sonné seule à la fin, j'ai pensé comme toi. Je me suis dit, vraiment, je me suis dit, putain, c'est dommage parce que la prod elle était cool. Et c'est à la fin, sur la dernière boucle, quand on entend que la prod, que j'ai senti l'énergie de la prod. Et c'est vrai que quand il y avait Leto dessus, bah, je ressentais pas la prod pareil. Et pareil, j'ai eu un peu cette déception de me dire, ouais, c'est dommage, putain, la prod elle était cool pourtant, tu vois. Il a tenté un truc, c'était cool, mais ce son-là ne m'a pas transporté. J'ai l'impression que sur cet album, Leto, genre, il a été flemmard de fou. C'est-à-dire que j'ai l'impression, c'est que mon impression, c'est que je suis dans le faux total, mais j'ai l'impression qu'on lui a donné des prods, plus ou moins les mêmes, parce que c'est un peu redondant. Il a dit, vas-y, je vais les taper, je vais faire des top lines. Il a fait une top line, il a dit, mais je m'en bats les couilles, je vais y mettre celle-ci. Alors que t'avais peut-être d'autres choses à faire dessus, tu vois. Et c'est peut-être d'autres top lines plus efficaces ou quoi. Et ça se ressent, enfin, je le ressens sur la dernière, quoi. La prod, elle est belle, de fou. Et je trouve ça dommage. Après, encore une fois, attention, c'est une première écoute. S'il faut, dans 2 mois, je vais apprécier beaucoup plus de morceaux. Mais à l'heure actuelle, je suis globalement déçu de son projet. En soi, je lui mettrais un petit 7 sur 10, parce que c'est une première écoute. Peut-être qu'il y a des sons que je vais encore plus apprécier. Mais tous les sons dans le même registre que Sentiment billet de sang, déjà, je les valide. Il doit y en avoir au moins 5. Ça, c'est cool. Agréablement surpris, on va dire. Moi, j'aime bien Leto, ça reste du Leto. Je suis pas déçu, loin de là. 7 sur 10, t'as dit? Ouais, 7 sur 10, moyenne globale, 7 sur 10. Moi, je m'appelle la moyenne, 5, parce que je suis déçu, j'attendais plus de guerre de Leto. J'en ai eu qu'une et demie peut-être, voire 2 grand max. Son projet est indigeste pour moi. C'est pour cette raison que je suis un peu déçu de cet album live de Leto. Quant à vous, bah, dites-nous votre ressenti aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cet album? Si vous a plu ou pas, faites-nous un top 3 des morceaux que vous préférez. Vous écoutez à fond sa race. N'oubliez pas le j'aime, le partage, le like. Abonne-toi, tout ce qu'il faut. La cloche. Yes. Première écoute du nouvel album de Leto live avec ton gars le Mat et ton gars le Fantôme. On se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, faites attention à vous, la connue. Peace.